Yalana, mes petites Malava dans cette nouvelle vidéo, dans ce summer vlog qui va durer 2 jours. Désormais, je travaille le lundi, le mardi, le mercredi matin et le jeudi, vendredi. Ensuite, tout le reste, je le dédie à ma famille, à mes passions, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Hier, j'ai repris l'art un peu. Ça faisait un moment que je n'ai pas repris l'art. J'avais carrément abandonné depuis quelques années par manque de temps. Je pense que travaillant dans la vente artistique aussi, j'avais pas envie de rentrer chez moi et continuer, en fait, j'avoue. Tout comme la littérature, j'avais assez laissé tomber, sauf que la littérature quand même, c'était mon milieu. Hein, je travaillais en librairie, donc il fallait bien que je fasse un peu plus d'efforts, mais l'art, pas du tout. Donc voilà, j'avais pas repris depuis longtemps, donc j'avais voulu reprendre, j'ai voulu reprendre avec un médium que je ne connaissais pas du tout, que j'avais pas du tout utilisé, mais qu'on m'avait offert lors lors du salon des carnétistes de l'année dernière. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. C'est un médium qui est assez spécial parce que franchement, si vous connaissez, dites-moi en plus parce que j'ai saturé très très vite mon papier et j'ai pas réussi. J'ai eu beaucoup de mal à travailler par-dessus. Du coup, j'aimerais, si vous avez des idées avec le pastel à l'huile, dites-le moi parce que franchement, je ne connais pas du tout ce médium du tout. Donc voilà. Voilà, j'ai donc pris un modèle de mon père et j'en ai fait, voilà. Alors, si vous voyez si vous allez sur son Insta et que vous voyez l'original, j'ai carrément zoomé sur l'image tellement il est proche et en plus j'ai fait une espèce de table courbe. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je m'en suis rendu compte une fois que j'ai terminé la table. Et je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas, les tables courbes? Donc, t'as un côté un peu Van Gogh, je trouve. Mais voilà. J'ai bien beaucoup aimé travailler dessus. Là, j'ai donc posté sur le blog A2, le blog littérature, le blog les Insta, l'Insta Body Moon, l'Insta Art, pour une fois, l'Insta Musique, la version page Facebook de Body Moon, et voilà. J'ai préparé toutes les vidéos que je tournerai demain, et puis parce que je vous intègre, comme il y a que des summer vlogs pour l'été, je vous intègre donc tous les trucs classiques normalement dans les summer vlogs. Donc normalement la première ça sera le panier littéraire du mois tout simplement, et j'ai bien l'intention de faire un panier littéraire 100% littérature. Il faut savoir que tout sera programmé parce qu'en août j'ai l'intention de vraiment prendre des vacances, de profiter de ma famille et tout ce tralala. Donc tout sera programmé et je reviendrai en direct que l'année en début d'année scolaire, donc en septembre. Et puis voilà, la seule chose qui va pas être programmée, sincèrement, ça va être des summer vlog comme là, en fait, vous voyez, où je vous posterai un le mercredi à 19h et un le dimanche à 19h, mais je clôturerai tout le vendredi, en fait. Donc voilà, c'était juste ça, j'ai juste ça à faire. Et puis voilà, je vous reviendrai vraiment en septembre parce que je reprendrai le travail que la dernière semaine d'août, mais personnel, pas vous le verrez pas puisque c'est la préparation de la rentrée, mais voilà. Je suis en train de regarder The Voice saison 4, sachant que je ne regarde pas les battles et tout ça, je ne regarde que les auditions à l'aveugle, donc je suis à la saison 4.
Et puis voilà, n'hésitez pas à aller sur tous les Insta que j'ai fait, qui ont des thématiques bien précises, pour me suivre partout. Et puis là, je vais préparer aussi. Je veux reprendre un peu le sport tranquille en août, sûrement. Et du coup, il faut aussi que je me prépare tous les menus à faire. Pour que ce soit léger, mais consistant, mais adapté avec le sport et tout le tralala. Donc j'ai préparé ça aussi et j'ai préparé mon programme d'août en fait, tout simplement pour savoir où je m'en sors. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Pour l'instant, je n'y vais rien d'autre à... Oui, j'aimerais vraiment cette fois-ci apprendre à jouer au Botanicus. Donc, je pense que je vais le faire là. Comme ça, puisque Walt est en train de dormir, autant faire pendant qu'il est en train de dormir. Et puis voilà. Voilà. Tchuss. Là, je vais donc filmer ma bouquine à lire. Ok, juste là. Et les vidéos qui vont sortir tous les lundis, donc mise en avant par lundi sur ma chaîne, tout simplement. Sauf un qui va sortir. Je sais pas trop. Il va falloir que je cherche un autre. Tous les lundis, il y aura une mise en avant en vidéo sur ma chaîne. Et donc ce sera court, c'est vrai. Donc pour le mois d'août, tout sera programmé parce que à partir du moment où je rentre dans le 1er août, je suis en vacances, tout simplement. Donc tout sera programmé, sauf les summer vlogs, puisque le vlog c'est tous les jours. Donc voilà. Sinon, rien de spécial. J'ai fait beaucoup de tri hier soir dans les livres. Ça fait un peu plus de place dans celle-là. Donc, j'ai peut-être réagencé un peu des choses. Et puis, voilà. Je sais pas du tout si les mises en avant le lundi sur ma chaîne en réel continuera à la rentrée. Je ne sais rien du tout. Pour le moment, je compte juste à programmer tout pour être tranquille en août. Et puis voilà. Je vous laisse là pour le moment et je reviens à un autre moment comme d'habitude. Du coup, je me vais prendre ma douche parce que faut que je me lave les cheveux. Je peux pas tourner les vidéos dans cet état. Ensuite, me make-up mais vraiment soft, hein, juste la bouche, le mascara, crayon, enfin bref, soft. Et ensuite, tourner mes vidéos. Alors, j'ai choisi 4 tenues pour les vidéos du lundi. Et ensuite, une seule... je garderai ma robe pour celle du summer vlog, puisque j'ai commencé avec cette robe-là. Voilà. Il va finir par la perdre, la montre, si ça continue. Bref, je vais prendre ma douche, faire... un ravalement de façade comme on dit, et puis voilà. Par contre, je vous ai repris parce que je vais retester le Momo shampoing et le conditionnaire shampoing. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, tout simplement. Je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire, à faire, tout ce que vous voulez. Et puis voilà. Ouais, une petite moon, juste pour vous prévenir que j'ai préparé tout. Le make-up, ça a été simple. Au niveau des paupières, j'ai mis mon petit fard de chez MAC. C'est la teinte Anti-Cad A89. Donc c'est un mini fard que j'avais reçu dans une box ou dans un calendrier. Je me souviens plus du tout. Et en tout cas, voilà. En mascara, j'ai mis mon préféré de tous les temps après le Essence, mais le Essence je l'ai plus et j'arrive plus à mettre la main sur les dessus. Donc j'ai pris celui de chez Tarte parce que la brosse je la surkiffe. Par contre il pèse son poids celui de chez Tarte, donc en portée c'est pas très pratique. Et puis sur les lèvres je me suis mis le Siglam en teinte My Believed. Voilà, c'est une teinte
Donc vous le voyez, j'adore. J'adore. Donc là, je vais tourner parce que j'ai dû changer la robe finalement. L'autre était, mais alors, je sais pas, je le sentais pas sur moi, mais c'est une infection, donc elle est partie à la machine. Donc j'ai mis la blanche ronde, longue, pardon, pas ronde, non. Et puis, enfin moi je suis ronde, mais pas la robe. Et puis voilà, je vais tourner ma pile à lire, comme ça je clôturerai tout simplement le vlog et je tournerai les autres petites les autres petites vidéos qui sortira le lundi, chaque lundi du mois d'août. Donc voilà, je vous mets sur la caméra et puis sur le porte-caméra et puis on va y aller. Nous voilà donc dos à ma bibliothèque qui est encore un bordel infini, donc ne faites pas gaffe, hein, je l'ai pas encore rangé comme je le souhaiterais. Donc voilà, ça donne ça. Je vais vous faire la petite pile à lire, panier littéraire chez moi. Mais je préfère dire pile à lire aussi au début de la vidéo pour que vous compreniez. Voilà, c'est pâle, c'est plus facile que à retenir, tout le monde le dit. Donc voilà. Comme je vous avais dit dans le summer vlog précédent, je tiens à faire un mois thriller, tout simplement. Et puis dans les BD, j'ai pas de thriller, mais je voulais faire contrebalancer en fait avec amour et humour. Donc voilà. Dans les graphiques, ça sera plutôt ça. Le premier thriller que je me suis mis, c'est le Nicolas Feuze, Le miroir des âmes, publié chez le Livre de Poche. Je suis fan de cet auteur. J'ai lu certains de ses romans, mais en fait, je les ai lus complètement dans le désordre. Et du coup, j'ai jamais commencé par le premier où il y a son inspecteur, parce qu'il y a le tout premier que de lui, je l'ai pas encore, je pense. Il est là, juste là. Et il n'y a pas d'inspecteur encore dedans, donc c'est un indépendant, comme on dit. Et donc voilà ici le tout premier où il y a l'inspecteur en question. Lorsque le procureur Jameson se réveille à l'hôpital, il ne reste que quelques brides des souvenirs. Le centre-ville de Neuchâtel, la terrasse d'un café, des visages souriants, puis l'explosion. Ensuite, le trou noir, tandis que le procureur, aidé de sa greffière, tente de remonter le fil de sa mémoire pour comprendre qui était visé par la bombe, deux policiers se lancent sur les traces d'un mystérieux tueur en série qui sévit dans la région. On le surnomme le Vénitien, à cause d'un procédé singulier. Il coule du verre de Murano dans la gorge de ses victimes. Un attentat sans commanditaire, des meurtres sans mobile apparent, tout est trouble dans ce polar, où se mêlent assassinats barbares, corruption, politique, réseau de prostitution et mafia albanaise. À couper le souffle. C'est un policier thriller, texte intégral, livre de poche. Il est au prix de 8,40 €. Donc c'est pas non plus l'excès. Mais voilà, je comptais vraiment le lire pour comprendre, parce que comme j'ai lu c'est mon coup de cœur de l'année, Ultimatum, et Jameson est dedans, donc voilà. Je vous laisse une seconde. Donc voilà, il faut savoir que Nicolas Feuze, normalement, son métier de base avant d'être écrivain, c'est procureur. Donc d'ailleurs, quand vous savez, quand vous lisez Ultimatum et que vous savez que Nicolas Feuze souhaitait être procureur et que de base Mark Woltenhauer voulait être pasteur, dans leur personnage, on sait qui est qui et qui est avec qui. C'est trop drôle, et du coup ça m'étonne pas derrière, ça m'étonne pas du tout. Voilà, franchement, je pense que je vais le lire après avoir fini l'un des romans que j'ai déjà commencé depuis longtemps, mais je pense que ça va être le premier. Le deuxième, c'est le dernier avant-dernier Paul Hawkins, Angle mort, par l'auteur de La fille du train, publié chez Sonatine. Du coup, j'avais lu La fille du train, j'avais lu le truc avec Lola, j'avais adoré La fille du train, et j'avais adoré le film aussi qui en est sorti.
Celui avec l'eau, j'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai fait partie de ceux qui l'ont beaucoup aimé. Mais je comprends aussi qu'on ait eu du mal avec ça parce que la fille du train, c'était tellement dynamique, tellement il y avait des enquêtes et tout ça. L'autre peut paraître plat en fait à côté, mais j'avais adoré parce que il y avait une touche de spiritualité, de nature, d'enquête, et donc c'était mon truc. Celui-ci c'est autre chose, je pense. Alors si je me trompe pas, oui, la couverture est réversible. Donc si vous avez le orange, n'achetez pas le bleu, hein. Vous avez exactement la même couverture que moi, sauf qu'elle est réversible, tout simplement. Donc celui-ci, après une nouvelle dispute avec Jack, son mari, Eddie quitte le domicile conjugal pour aller s'installer chez le meilleur ami du couple, Ryan. Quelques jours plus tard, l'impensable se produit. Jack est assassiné et Ryan est suspecté de meurtre. Contrainte de revenir habiter seule dans la maison du crime, une demeure perdue en haut des falaises. Eddie, isolée de tous, est partagée entre le chagrin et la terreur. Bientôt, elle doit répondre aux questions de Nita, la policière chargée de l'enquête. Ensemble, les deux femmes vont tenter d'expliquer l'inexplicable. Si tout accuse Ryan, Eddie refuse d'y croire. Mais alors que s'est-il à passer ce jour-là? Qui a pu vouloir se débarrasser de Jack? Et surtout, pourquoi? Après La fille du train, Paula Hawkins nous offre avec ce thriller obsédant, situé dans un décor gothique du sud de l'Écosse, un nouveau portrait de femme d'une émotion rare, traduit de l'anglais par Corinne Daniello. Je connais pas. Il est au prix de 17,90 €. Donc voilà. Ça fait longtemps que je l'ai dans la bibliothèque. Je veux savoir ce qu'il en est. Ensuite, alors là, c'est carrément un thriller horreur. Le voici, puisque si vous connaissez pas L.P. Picard, c'est lui qui a écrit tous les contes interdits et tout ça, donc vous voyez le topo. Celui-ci s'appelle Prédateur, le boucher de la taverne rouge, auteur et best-seller des contes interdits et de romans dont vous êtes la victime. Donc voilà, vous voyez, il est écrit plus de 18 ans quand même. Donc voilà. Mais je me souviens, c'est très gore. Le reste du convoi 729 sont retrouvés en bordure de la route 138 à proximité de Saint-Siméon, alors que sévit un violent orage. L'autobus qui transportait 18 des plus dangereux meurtriers du pays a été renversé et éventré. À l'intérieur, les corps des gardiens et du chauffeur sont retrouvés sans vie, alors que les prisonniers semblent s'être tous évadés. Charles Dumay a depuis longtemps perdu l'envie de vivre. Lors d'un transfert entre deux centres de détention, un codétenu surnommé Haut Pastor ne cesse de le narguer, insistant sur le fait que Charles mourra derrière les barreaux, en n'ayant jamais véritablement vécu. Haut Pastor s'enorgueillit, entre autres, d'avoir goûté la meilleure bouteille de Porto, couché avec deux femmes en même temps, senti l'ivresse d'un braquage réussi, vu le monde trembler devant lui, en plus de jouir d'un surnom notoire. C'est pourquoi, lorsqu'il se retrouve en liberté après des années d'incarcération pour un meurtre ignoble, Charles construit mentalement une liste à partir des points énumérés par Haut Pastor, et il se promet de tout faire pour la rayer en entier, au péril de sa vie comme de celle de tous ceux qui le croiseront. Voilà. Ça a l'air très gore, très sanglant, tout ce que vous voulez, mais je voulais pas des trop gros parce que les deux autres sont assez gros. Donc c'est pour ça, les deux derniers. Donc, voilà pourquoi la taille des trois premiers sont un peu rikiki. C'est à cause de celui-ci, du prochain, que j'ai voulu faire un mois thriller avant l'heure, parce qu'en général les mois thriller je les fais avec toutes les autres en octobre, tout simplement pour Halloween et tout ça. Mais le voici, il s'agit de la variante du dragon de Christophe Lambert. Alors je vais pas vous lire la quatrième de couverture, parce que là je connais réellement l'histoire. On est à Washington en 1943 et le petit garçon, là, Marcus, qui a 20 ans, oui, petit garçon, a vu sa famille mourir, en fait, dans les camps de concentration, en fait, a été embarqué. Et la seule chose qu'il a en tête, c'est de les venger, tout simplement. Et il s'engage dans l'armée américaine,
qui celle-ci a une toute autre idée à lui proposer. Au lieu de partir sur le terrain avec tous les restes, il va donc devoir intégrer un des plus grands camps de concentration de l'époque et faire ami-ami en fait avec l'un des généraux scientifiques pour qu'il crache le morceau en fait tout simplement. Et le seul biais qu'ils ont en commun, c'est que sont joueurs d'échecs. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire, j'ai trop hâte de le découvrir, étant donné que dès le 1er août, je suis en vacances, j'aurai tout le long du mois d'août à lire, à faire ce que j'aime, à profiter tout simplement. Donc j'ai trop hâte. Et ensuite, parce que je l'ai toujours pas fini, il va falloir que je le termine. Voilà. Il me reste ça à lire. Il s'agit de Les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis. Alors, vous avez 2 temporalités. Une arrière-grand-mère en 1913 et une petite fille en 1993. Elles travaillent chacune dans la même librairie, en fait, bibliothèque, en fait, qui est la Bibliothèque nationale de New York de la 5e avenue, et des livres disparaissent, tout simplement. Voilà. Et du coup, ils vont être inquiétés. Bref, pour l'instant, je suis quand même à la moitié et voilà, je vais pas tout encore, sauf que, enfin, j'adore en fait moi les romans avec plusieurs temporalités. Je surkiffe ce genre de roman. Là, il faut vraiment suivre parce que vous avez un chapitre, c'est comment ça s'appelle, Laura, l'autre chapitre c'est Sadie, puis un chapitre c'est Laura, et puis 2 chapitres c'est Laura, et puis 3 chapitres c'est de nouveau Sadie. Donc il faut vraiment suivre le rythme, et j'avoue je ne le lis jamais au bon moment, c'est-à-dire le soir, et moi j'ai un souci, le soir c'est juste impossible. Dès que je mets la tête sur l'oreiller, je dors en fait. Donc c'est très compliqué, il faut vraiment que je sois vraiment réveillée et que je pète le feu pour pouvoir lire au lit, hein, tout simplement. Donc voilà, je tiens à le terminer, je suis à la page 247, donc ça va être mon 5e livre, hein, mon premier livre des 5, tout simplement. Ensuite, on va passer à la case graphique. Donc j'ai pris que des romances et de l'humour tout simplement. Le premier, il s'agit du tome 1 de À tes côtés de Megumi Morino. Alors ça va être des relectures pour 4 d'entre elles et une lecture pour l'un. Et du coup, vous allez suivre en fait une jeune fille. Alors je vais vous le dire, la 4e de couverture, ça va être plus simple. Est-ce que moi aussi un jour, je serai capable de tomber amoureuse? Quand un après-midi d'hiver enneigé, Otaru tend son parapluie à Onanui, un de ses camarades de lycée qui vient de se faire larguer. Elle n'imaginait pas encore que c'était le début d'une belle histoire. En effet, ce garçon de la classe d'à côté débarque le lendemain pour lui faire une déclaration d'amour, alors qu'il ne la connaît pas vraiment. Déstabilisée, elle finit pourtant par accepter d'essayer de sortir avec lui jusqu'à Noël. Et si derrière des apparences trompeuses, la rencontre de ces deux-là était en réalité le fruit du destin. Dans À tes côtés, découvrez l'histoire d'amour entre une jeune fille qui ignore tout de ce sentiment et un garçon qui a trop d'amour à donner. Leur relation se construira à tâtons au fil des jours qui passent et de leur première expérience, sentiments, destin et adolescent. Franchement, moi, j'kiffe cette saga. Je la kiffe tellement que j'ai comme vous voyez, tous les tomes. Et j'ai envie de la reprendre parce que je me suis arrêtée à la 11. Dans l'ensemble, je m'en souviens, mais voilà, je préfère la reprendre et voilà. Ensuite, je me suis mis Care First Love. Je kiffe cette saga. Alors, c'est comme Marmalade Boss, c'est vraiment des anciennes sagas, hein. Je crois que celui-ci, il se vend même plus. Celui-ci, si encore, mais celui-ci, il se vend plus. Je me souviens, je les avais récupérés chez Rakuten parce que je sais plus, moi j'ai commencé à lire les mangas avec celui-ci en 6e, mais je sais plus du tout qui me les avait prêtés. Donc finalement, comme je les avais rendus il y a longtemps, je les ai tous rachetés, vous les avez
plus ici là. Je sais pas si bref, je vais voir là, voilà, juste là derrière la polynésienne. Et du coup, dans celui-ci, on va donc suivre une jeune fille. Alors c'est vraiment tout ce que j'ai fait en roman en général, mais en manga, je n'ai aucun souci à les lire. C'est le bad boy de l'école qui tombe amoureuse de l'intello de service. Et surtout, à l'époque, dans celui-ci, vous avez côté garçon et côté fille. Ils sont jamais mélangés de base. Sauf que là, ça va être comment dire, une exception, puisque toutes les écoles ne veulent plus prendre comment elle s'appelle, Kyria. Et ben ils se retrouvent dans la même classe que Karine. Et du coup, voilà, franchement, j'avais adoré à l'époque. Je suis sûre que je dormais. Et ça, c'est mon manga de tous les temps. Je pense que je peux les relire puis relire. Vous avez une jeune fille qui a des parents qui décident, eux, de se divorcer. Mais le divorce va se passer très bizarrement, puisque ils vont retrouver leurs amours de jeunesse. À l'époque, ils formaient un groupe à 4. Et finalement, ils vont switcher les femmes et les hommes. Enfin, ils vont switcher. Et le plus bizarre, c'est qu'ils vont tellement switcher qu'ils vont acheter une maison à 4 et vivre à 4 dans la même maison. Ce qui est un peu difficile à accepter pour elle, mais c'est sans compter qu'elle va devoir partager sa vie aussi avec le fils du couple adverse. Et il va y avoir une romance et tout ça, et plein de secrets de famille, plein de passés, tout ça. Moi, j'avais adoré. Et j'adore à chaque fois que je le relis. Ensuite, c'est une relecture, mais une relecture très récente, parce que j'avoue, j'ai les 1 et le 2, mais je ne me souviens plus. En fait, réellement, enfin, si, mais je préfère le relire. Il s'agit du tome 1 de She Wasn't a Guy de Sumiko Orei, publié chez Mangatsu. En fait, on va suivre 2 jeunes femmes qui ont pour passion la musique, sauf que elle tient avec son oncle une boutique d'antiquaires, un disquaire en fait, mais en Amérique ça existe encore. Je suis même pas sûre qu'ici ça n'existe. Juste en France ça existe encore sûrement au Marais dans Paris ou des trucs comme ça, mais maintenant avec la technologie, je sais pas, je m'attends voilà. Et vous voyez bien quand elle est comme ça, en fait, on voit pas que c'est une femme ou un homme. Et elle, quand elle va le découvrir, ne va pas faire le lien entre sa camarade de classe, en fait, et elle. Et du coup, elle va avoir un crush sur elle, alors qu'elle sait pas. Elle sait pas du tout que c'est juste sa camarade de classe. Et ça va être c'est trop chou. Et pour le dernier, je vais donc choisir Caro et les Dindins de Caroline Nasica, publié en auto-édition. J'avais reçu la BD parce que j'avais fait partie de sa compagne Ulule. Et depuis, je ne l'ai pas lu. Alors, je vais vous dire, ça fait 4 ans que je l'ai. Et je ne l'ai pas lu, c'est la honte. Je suis désolée, Miss, si tu passes par là. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait décorer tout un endroit et je trouve ça trop chouette. Ça me fait beaucoup penser à un autre artiste. Je voulais, mais là c'est bref. Mais il fait aussi des dessins au feutre. Je pense que vous savez, ça fait des bonhommes bizarres. Je sais pas comment il s'appelle. Bref. Et du coup, ces dessins me font beaucoup penser à lui. Donc voilà, je vais lire ceci. Voilà pour ce petit vlog, cette partie de vlog qui est ma pile à lier. Et puis voilà, tout simplement, je vais continuer à suivre assidûment les summer vlogs. Donc là, vous avez le summer vlog du jour, donc de mercredi, mais vous aurez aussi un summer vlog le dimanche. C'est la seule chose sur laquelle je travaillerai pendant tout le mois d'août, parce que tout le reste sera programmé, quoi qu'il arrive.
Donc je vous laisse là pour le moment et je vous reviens tout à l'heure sûrement au montage ou autre pour clôturer ce vlog. Mes petites mounes, j'allais oublier de clôturer le vlog parce qu'il arrive, on est mercredi matin, il est 8h17. Je vais donc devoir insérer cette partie en plein milieu parce que j'allais terminer le vlog comme ça. Voilà, je vous laisse là avec ce vlog parce qu'il fait déjà, en fait, il fait déjà plus de 30 minutes, donc voilà. Là, aujourd'hui, je dois déposer 2 cartons pour le livre, en fait, de vente de livres. Hier, j'ai un peu commencé à essayer de comprendre Botanicus. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, la base. Après, ça va être compliqué. Sincèrement, après, ça va être compliqué, je pense. Et encore, je suis vraiment sans les LC, hein, donc voilà quoi. Bref, je vous laisse là pour le moment. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Et vous abonner à la chaîne si ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envol dans cette bulle. Nana.